Test 1 2 xaaral ma dugal coupé bi balaa gars yi di courant bi gars coupé lekk ca yàlla. waaye dëkk bi dafa metti quoi dañoo bëgg a tekki. yaa ngi door waar mais dara doxatul. coupé courant coupé ndox yenn saa nga bëgg a dox. insaan mu dox insaan mu faxastalu. waaye dëkk bi da ngay reeb a tas jom bi la ñu bañ a fas. Yes, still keep positive, my friend, 'cause of the Test 1 2 xaaral ma dugal coupé bi balaa gars yi di courant bi gars coupé lekk ca yàlla. waaye dëkk bi dafa metti quoi dañoo bëgg a tekki. yaa ngi door waar mais dara doxatul. coupé courant coupé ndox yenn saa nga bëgg a dox. insaan mu dox insaan mu faxastalu. waaye dëkk bi da ngay reeb a tas jom bi la ñu bañ a fas. Yes, still keep positive, my friend, 'cause of the bad times there is always change. Fatigué ci toog bi bopp kon shop bi ñàkk job ndóol bi foog ñu dox bi nekk am li ma teg ci loxo meer bi lekk sama lekk ci aar daaneel galère bi foog ñu uti yoon de ñu uti yoon ndax lu ñu life si down bi du yoon dundu bu cher bi pénurie gaz bi injustice bi di laaw suñu waat ci di naaw. Les stages, c'est la rage, inondation, moustique en terre, dévernage, des carapaces qui font tout un carnage. Même ça bug dan, même ça tu veux tourner la page dans la bug dan. Même ça tu veux tourner la page, même ça tu t'alivies de charnana. Faut mal au bout d'un mail que madame Dada. Mais en même temps, y a toujours le temps d'un sourire. C'est pas la peine de pleurer quand on peut en rire. Le Trinidad, Baldahawalu. waaye dëkk bi dafa metti quoi dañoo bëgg a tekki. yaa ngi door waar mais dara doxatul. coupé courant coupé ndox yenn saa nga bëgg a dox. insaan mu dox insaan mu faxastalu. waaye dëkk bi da ngay reeb a tas jom bi la ñu bañ a fas. Yes, still keep positive, my friend, 'cause of the bad times there is always change. C'est chaud, poussiéreux, souvent London c'est tiqué. 75% du temps y'a pas d'électricité. C'est pas grave, on garde le sourire aux lèvres. Remercions Dieu tout en pensant à ceux pour qui y a pas de rêve. Qu'on se dise la vérité, tout le monde sait d'où nos problèmes viennent. Et ça continuera tant qu'on jettera des milliards dans la reine sans rien dire. Parce qu'ils font tout pour nous endormir. Alcool facile, sexe, drogue, ouais. De pire en pire, Sénégal, sous le gal de feu, de BSL. Noir, yalla, dis-moi comment faire pour pas avoir la haine. On sait qu'ici on a tout ce qu'il faut pour progresser. Malheureusement ce système ne fonctionne qu'à coup de pas graisser. Culture tuée, jeunesse intoxiquée. En 2012 on nous parle encore d'alphabétiser. Il faut se battre et réussir, ouais. Se battre pour s'en sortir, pour le meilleur, pas pour le pire. Notre Sénégal a un avenir. Dëkk bi dafa metti quoi, dañu bëgg a tekki quoi. yaa ngi door waar mais dara doxatul. Coupure courant, coupure ndox, yenn saa yi nga bëgg a dox. insaan mu dox insaan mu faxastalu. Dëkk bi da ngay rey ba tas, jom bi lañu bañ a fas. Yes, still keep positive, my friend, 'cause of the bad times there is always change. Déjà, je vais donc enregistrer juste pour peut-être un jour le président de la République absence d'embêter. Juste, c'est la parole d'un seul qui représente tant d'autres. Et la seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est fatigué de ce pays. On est fatigué de tout ce qui se passe dans ce pays. Et nous sommes... iScience dans iTime et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, ils sont avec moi sur le plateau en compagnie de Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour Bijou, bonjour aux téléspectateurs qui comme chaque lundi ils suivent Setoubi. Et aujourd'hui c'est avec plaisir, je disais tout à l'heure que je suis aussi un peu émue parce que c'est avant d'être un groupe qui est très aimé ici au Sénégal, ils sont aussi des amis. Et c'est comme tu disais bien, le groupe iScience. Et donc je vais laisser à eux-mêmes se présenter au public qui suit Setoubi, que je crois bien qu'ils déjà le connaissent, mais peut-être ils vont connaître mieux encore aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Setoubi. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Moi c'est Belbach. Stas. Tiens.
Salam alaikum Sénégal, moi c'est Staz. Yes. Alors, Belbaz, Staz et Corinne, et vous formez le groupe iScience. Voilà. Pouvez-vous nous parler de ce groupe et pourquoi iScience? Ben, iScience, c'est un groupe qu'on a créé il y a 4 ans. Et ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose derrière qui porte à réflexion. Et ben, nous, on vient tous les deux du hip-hop, du collectif LZ3, moi du groupe Style. Elle vient du reggae, on s'est rencontrés ici au Sénégal par Coxis depuis Pifros, par la musique dans notre studio. Et ouais, on a eu des bonnes affinités, on s'est dit, ouais, pourquoi pas créer un groupe, un orchestre, pour encore plus pousser l'aventure musicale, quoi. Et humaine aussi, quoi. D'accord, et ça c'est votre premier clip? Ouais, c'est notre premier clip. Alors, Chiara, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait pour réaliser le clip. Bon, en fait, déjà, je crois que c'est intéressant l'exemple des iScience, parce que déjà, c'est un métissage au-delà de métissage musicaux, c'est un métissage des personnes qui viennent un peu de partout, on le voit. Un métissage culturel. C'est ça, donc j'aime beaucoup quand il y a les rencontres de personnes, les rencontres de cultures. Et ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Normalement, on est tous sur Facebook, Twitter. Mais je crois que pas vraiment beaucoup de gens connaissent les potentialités que les réseaux sociaux ont. Surtout pour ce qui concerne les artistes. Dans ce cas-là, on a des artistes qui sont dans la musique. Et il y a, je crois, des possibilités qui sont intéressantes, comme les labels participatifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se sont formés sur Internet. Je peux citer quelqu'un, Wiz Khalifa par exemple, on a un exemple très connu dans le monde du hip-hop, et une autre chanteuse d'origine camerounaise qui s'appelle Irma aussi, qui a eu beaucoup de notoriété grâce à des vidéos qu'elle avait postées sur Internet. Et puis ensuite, elle a utilisé ce qu'on appelle les labels participatifs. Donc les artistes vont être choisis et supportés par les internautes. Et est-ce qu'on pourrait les laisser raconter leur histoire? Peut-être je laisse Corinne nous parler de ce processus-là. Voilà, donc bon, iTimes, faut dire, c'est le premier clip en fait qu'on a décidé de financer nous-mêmes. Par après, on voulait rapidement faire un deuxième clip, et c'est là effectivement on a décidé d'avoir recours au net. C'est une amie en fait qui m'a lancé la proposition. Un jour j'étais sur Facebook, j'ai reconnecté une vieille amie d'école et elle m'a dit qu'elle travaillait, elle collaborait avec un site qui s'appelle Music Raiser, qui en gros en fait venait d'être lancé en Italie et qui faisait du crowdfunding. Donc il y a pas mal de sites comme ça déjà, mais surtout dans le monde anglophone. En Italie, on n'avait pas encore. Dans le monde francophone, il commençait à y en avoir quelques-uns. Et le concept, c'est quoi? Tu fais une vidéo où tu expliques ton projet, une vidéo qui dure à peu près 3 minutes, la durée d'un clip, où tu expliques ton projet, la raison pour laquelle tu veux faire une levée de fonds. Tu postes cette vidéo sur le site et après tu la partages sur tous les réseaux sociaux, tu l'envoies par email, tu la partages avec le plus grand nombre de personnes possible et tu demandes aux gens de faire une contribution. Et en contrepartie, tu leur fais des offres. Donc par exemple, nous on avait offert l'album digital pour les Razors, également sinon des Japrap que Staz produit. Et il y a différents, disons, cadeaux qui sont les contreparties pour ce qu'on appelle les Razors, c'est-à-dire pour les gens qui envoient l'argent. Et ils vous l'envoient comment? Ils l'envoient, en fait, ça, c'est justement la plateforme Music Razor, ou en tout cas la plateforme de crowdfunding qui s'occupe de ça. Avant tout, il faut contacter une plateforme. Tu soumets un projet, tu leur dis, voilà, nous, on voudrait faire une levée de fonds pour pouvoir faire un vidéoclip ou bien faire un album, des choses comme ça. Et voilà le chiffre qu'on voudrait atteindre. Ça peut être 500 €, ça peut être 1000 €, 2000 €. Il y a même des gens qui ont fait des levées de fonds de 500 000 €. Wow. Ouais. Grâce au net. Grâce au net, absolument. Absolument. Il y a des gens qui ont même dépassé toute espérance. Ils ne pensaient pas avoir autant d'argent, mais ils ont fait du 500%, des choses comme ça. Une fois qu'on a été accepté par la plateforme de crowdfunding, à ce moment-là, ils te demandent de faire la vidéo et c'est eux qui s'occupent de récolter les fonds. Donc les personnes, en fait, ils peuvent payer soit par PayPal, soit par carte de crédit sur le net. D'accord. C'est un système assez simple, il y a toutes les directives sur le site même, parce que sur le site, en fait, généralement, quand on ouvre la page d'un site crowdfunding, la première page d'accueil, il y a la liste des différents projets avec toutes les vidéos. La personne clique dessus
choisit le projet qu'elle aime, ou bien si elle connaît déjà le projet, si elle veut soutenir des amis, elle choisit la vidéo. Et après, il y a vraiment un processus step by step. Donc, vous voulez contribuer, je ne sais pas, à hauteur de 50 €, vous cliquez ici et l'envoi de l'argent se fait automatiquement à partir du compte en banque ou du compte PayPal sur le compte de la plateforme. Maintenant, il faut attendre la fin de la campagne, qui dure à peu près un mois et demi, pour pouvoir toucher l'argent. Il faut atteindre le 100%. Et si vous ne l'atteignez pas, par exemple, si à la fin du mois, vous avez, disons, 50% de la somme que vous voulez. Je sais pas, nous, grâce à Dieu, on a eu les 100%. Mais généralement, quand on ne l'a pas, l'argent est renvoyé à toutes les personnes. Tous ceux qui ont envoyé l'argent récupèrent leur argent. Et c'est fini. Et moi j'avais une question pour vous par rapport à ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un engagement aussi de l'artiste, dans le sens qu'il y a des gens qui vous donnent de l'argent parce qu'ils croient en vous. Et donc, c'est quoi l'engagement que les artistes signent avec les internautes ou les fans qui décident de donner même 10 €, 50 € pour les projets? La garantie. Oui. Comme quoi, vous n'allez pas partir en vacances avec l'argent. En fait, on signe un contrat avec la plateforme en elle-même. Et donc, juridique, bien déterminé. Voilà, et donc en fait, avec ce contrat, on s'engage à utiliser l'argent dans un temps, généralement une durée de 6 mois à peu près après la récolte de fonds. Et on s'engage à l'utiliser de la façon qu'on l'a décrit. Oui. Maintenant, il y a des gens, ça peut arriver que les gens partent avec l'argent, mais c'est une très mauvaise idée, de 1, parce que c'est une brèche de contrat juridique. De 2, parce que même si par exemple nous on aurait pu dire nous on est au Sénégal, la plateforme elle est en Italie, ils ne peuvent pas venir nous chercher jusqu'ici. Mais en même temps, ça veut dire qu'en tant qu'artiste, tu te brûles. Tu tues ta carrière en une fois. Tu tues ta carrière super rapidement parce que c'est des promoteurs, les gens qui mettent ces sites en place. Donc ça veut dire que si maintenant toi tu veux par après avoir des contrats en Europe et tout, tu... Et c'est vrai, Bijou, comme Corinne elle a dit au début, on peut récolter vraiment des sommes qui sont assez importantes. Parce qu'on a, j'ai cité tout à l'heure la chanteuse d'origine camerounaise Irma, qui en 3 jours du moment qu'elle s'est inscrite dans un de ces sites, un label participatif qui s'appelle My Major Company, en 3 jours, elle a récolté 70 000 €, que c'était l'argent pour pouvoir faire son album. Donc c'est des chiffres quand même. Et ça fait plaisir. J'ai même envie qu'on regarde l'histoire d'Irma, parce que le label a ensuite raconté comment Irma s'est fait un nom sur le net, comment elle a pu réaliser son clip. Et son album, on regarde tout de suite la vidéo. I'd like to tell you just the word. I am so I'd like to tell you just the word. I am so C'est donc l'histoire très émouvante d'Irma qui, à partir de sa chambre, qui jouait avec sa guitare, et puis du coup elle met la vidéo sur internet
on lui suggère My Major Company et en 3 jours, comme tu l'as dit, voilà. 70 000 € pour produire son album. C'est la compagnie qui a noté, parce qu'à un certain moment, il faut se dire que YouTube, c'est aussi un moyen qui est assez puissant. Du moment qu'il y a beaucoup de vues et de gens qui cliquent le normal I like, ils ont remarqué que les vidéos s'intéressaient, donc c'est eux qui l'ont contacté, ils l'ont dit de lui inscrire. En 3 jours, elle a gagné 70 000 €, elle a pu produire, maintenant elle a gagné quand même pas mal de notoriété. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que peut-être les gens vont se dire, mais donc ça c'est quelque chose qui est restreint aux artistes qui s'occupent aux musiciens. Mais non, par exemple, le label participatif qui a lancé Irma est divisé en 2 parties. Donc il y a une côté du label qui s'occupe des gens qui font de la musique et il y a un autre qui s'occupe de tout projet culturel. D'accord, donc si je veux faire un film, par exemple, je peux envoyer mon scénario. Il faut s'inscrire au label participatif, par exemple celui qu'on vient de citer. Et puis après, oui, voilà, proposer les projets. Et après, les internautes vont décider si ton projet plaît, est valide. Parce que aussi, il faut dire, pour certains labels, les internautes, ils vont aussi avoir un retour sur investissement. Un retour, par exemple, sur les ventes des disques dans le cas des artistes digital ou des disques physiques, ils vont avoir un retour. Il y a aussi des critiques qui ont été lancées au label participatif. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de profits pour les internautes qui investissent sur ces projets, que pour arriver à produire quelque chose, le temps d'attente c'est un peu long, mais il faut dire que quand même c'est magique. Il faut dire que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah nous, on leur a proposé plein d'autres choses aussi, des petits concerts à la maison, des vêtements, il y a des CD, comme tu as dit. Il y a plein de choses. Après, l'intérêt de l'internaute, c'est de faire vivre sa star, je pense. Voilà, c'est ça. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que vous avez fait ça pour un clip. Et pour sortir votre album, c'était la même démarche? Non, pour sortir notre album, on l'a sorti en autoproduction, avec l'aide aussi du label des Petites Pierres, l'aide aussi de toute une équipe qui est derrière nous. Et Wahart, il y a toute une équipe qui est derrière nous qui nous a aidé à sortir cet album. Et c'était pas grâce à Music Razor. Mais pourquoi ne pas les recontacter pour l'album, puisque ça avait bien marché pour le clip? Ah mais si, totalement. De toute façon, Internet aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire par Internet, tout ce que les artistes peuvent faire, surtout les artistes indépendants, on va le faire au maximum parce que c'est un gros moyen pour nous de pouvoir contrôler notre image, de pouvoir véhiculer notre message. Et on va pas s'arrêter comme ça. En fait, les deux choses, je pense, sont importantes, quoi. C'est vraiment, le net est un outil super précieux qui nous a permis de pouvoir faire un clip qu'on va sûrement réutiliser pour d'autres projets. Mais tout autant, également, c'est le contact et la collaboration qu'on peut avoir avec des équipes physiques qui sont là avec nous en 3 dimensions. Comme il l'a dit, les Petites Pierres, comme le label culturel sénégalais Wahart et tout ça. Ça fait en fait qu'il y a un mouvement qui se crée. Et qu'on peut organiser des choses en groupe, qu'on peut faire avancer la culture tous ensemble. À travers le monde entier. Et je voulais vous poser une question en tant qu'artiste. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être un peu risqué, dans le sens que tout le monde va poster, va proposer, et après il va y avoir vraiment un surplus de propositions? Je ne sais pas. Non, moi je pense pas, parce que comme tu as dit, c'est les internautes qui décident. Hein. Et au contraire, c'est mieux parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon dans la masse. Que tout le monde participe. Moi, je dis que tout le monde s'y mette. Comme tu as dit aussi bien dans la musique qu'ailleurs, que tout le monde s'y mette. En plus, il y a quand même une sélection en fait au niveau des sites. Nous, les gars de Music Razor, ils nous ont dit tous les jours, ils refusent des projets s'ils voient que le projet n'est pas assez carré, n'est pas assez bien ficelé, ou bien si les artistes donnent l'impression de ne pas être sérieux et que justement ils ne vont pas tenir leurs engagements, ils vont refuser. Donc quand même, il y a une sélection. Oui, voilà, il y a quand même une sélection à la base. Il faut quand même montrer qu'on est derrière le travail. C'est pas juste un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, olé, je fais un clip. On y va. Mais est-ce que vous pensez à installer, à créer un site comme ça au Sénégal? En fait, ouais, c'est pas que c'est impossible, mais le problème qu'on a en Afrique, comme elle te disait, le vrai problème, c'est surtout les sites de paiement sur Internet, comme PayPal, comme tout ça, tu vois. Nous, heureusement, on a des bases en Europe qui nous ont permis de récupérer cet argent, tu vois. Mais ici, quelqu'un qui veut voter et acheter une carte de 5 ou 10 euros pour voter pour nous, c'est dur à faire encore en Afrique. C'est le problème qu'on essaye de régler, que je pense plusieurs entités essayent de régler en Afrique. Mais c'est juste le problème qui nous reste. Pour l'instant, parce qu'apparemment, il y a, disons, 10% de la population au Sénégal qui est bancarisée. Exactement. Et c'est ça le vrai problème. Ok. Et donc, augmenter le taux de bancarisation avant de penser à créer un site comme ça.
Ou sinon Calabas, comme les Baïfal. Oui, on va créer un peu plus en fait, moi je pense que ce qui serait intéressant, et du coup je m'adresse directement à tous les webmasters et experts informaticiens du Sénégal, ce qui serait intéressant, ça serait de créer une plateforme de paiement sur le net qui marche comme les cartes de crédit de téléphone. Exactement. C'est-à-dire qu'on puisse acheter une petite carte, la gratter et faire des achats sur le net sans pour autant devoir avoir un compte en banque forcément, ou sans pour autant avoir une carte de crédit. Parce que même en France, et ça faciliterait beaucoup en fait l'accès au net et l'accès aux services payants du net pour les internautes sénégalais, africains en général. Et il y a un potentiel énorme. Bon, donc moi je vais faire un petit, après cette idée, à toutes les télécoms qui ont entendu cette idée, rappelez-vous que c'est iScience qui a donné cette idée. iScience, droit. Ça revient à iScience, ça revient à iScience. Donc si vous créez une idée comme ça, on a les images à la télé ici, donc vous aurez la preuve que l'idée a été lancée d'ici même. Donc il faudra combien pour ça, pour iScience? On en discute. On en discute en antenne, mais j'aimerais bien qu'on puisse mettre un clip. Chiara? Oui, donc on a parlé un petit peu des artistes qui se sont formés grâce au label participatif et aussi au net, les social networks. Donc je vous ai amené des artistes rappeuses parce qu'on a parlé tout récemment du rôle de la femme dans le hip-hop. Donc je vous propose le clip de Niali et après peut-être je vais vous raconter un petit peu son histoire. D'accord, on y va pour Niali. My day one bitches. They wanna see failure more than they wanna see success. So I try my best to disappoint them. This cut on my neck is a representation of the hate I deal with. Fuck it, I'm still standing. Naya Lee. Bad bitch salute me when I come through. Wave high to my haters like I know you. Got no time for the games, all I've been through. Keep slacking, I'ma grind, ain't shit to do. About to blaze it up and hit the lab. Even blind niggas listening, they know I'm bad. Damn, I guess that's why I keep them mad. Moving forward, these bitches keep looking bad. Got my mind on my money, straight cash, nothing funny. If you ain't got nothing for me, what you got? Moving forward in that rover, that bitch bound to blow up. That's what them bitches told me. But I guess y'all bitches wasn't listening. Till you seen the wrist start glistening. Now these hoes wanna be friends again. Asking is there any space in the bin? Who these hoes think they fooling, huh? Addicted to winning, you cool with losing, huh? On my grind, ain't nothing to it, huh? Who's the next thing to blow and fuck you do it, huh? Naya Lee, that's me. I'm next. There's none after. Let's go. Bon, c'est une artiste que j'aime beaucoup, déjà pour le fait qu'elle a les cheveux rasés. Moi, je suis fan des femmes avec les cheveux rasés. Le style, ça rappelle un peu Amber Rose. Moi aussi, je l'ai découvert sur le net parce qu'elle a commencé comme ça, en fait. Elle a commencé à rapper et à poster ses vidéos sur YouTube jusqu'à elle a été contactée par des grands rappeurs des États-Unis. Elle a commencé à produire finalement avec des grands artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Amber Rose, elles ont le même style, donc tête rasée, mais elles viennent d'un parcours disons particulier parce que tous les deux, elles sont des ex-stripteaseuses qui sont passées à devenir rappeuses. Et il faut dire qu'il y a un peu la mode aux États-Unis maintenant, des femmes qui passent de ces métiers-là au hip-hop. On avait parlé un petit peu de Lil Kim, quand on avait parlé de femmes dans le hip-hop. Et c'est vrai, c'est un petit peu renverser les concepts de la femme objet pour en faire un business, en fait. C'est clair, mais son clip, elle a lancé ses vidéos aux États-Unis et actuellement on le regarde au Sénégal. Est-ce que vous, grâce à ce site de label participatif, vous arrivez à... Est-ce que votre clip est diffusé dans d'autres pays et qu'on vous appelle pour dire « Ah tiens, on a vu votre clip grâce au label ». Le clip, il n'est pas encore sorti. On vient de le tourner là en cas d'annonce. Ah, c'est pas le clip que nous avons. Non, c'est pas le clip qu'on a vu. C'est un deuxième single qui est dans l'album qui s'appelle Push Push. Et dès qu'il sera sorti, eux aussi vont le faire diffuser sur leur réseau. Et c'est un autre avantage, de Music Razor de ce genre de site, c'est-à-dire qu'ils te font participer à leur réseau, ils te font
ouais, ils te font participer à leur réseau. Donc ouais. finalement, c'est tout gagnant parce que vous avez le financement, vous avez une notoriété et ils vous font tourner après, j'imagine. Exactement. Génial. Est-ce que tu peux nous faire découvrir un autre artiste Oui, qui a réussi on reste encore dans le monde des femmes, les femmes dans le hip-hop. Elle, ce que je veux vous présenter, c'est une artiste. Voilà, une vidéo qui était quand même assez controversée, mais qui a donné la notoriété à Iggy Azalea. Et qui continue sur cette lancée. Bah oui, bon, c'est un peu comme ça. Hein. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est que souvent, quand sont les femmes qui interprètent des textes qui sont, bon, qui touchent la sexualité, il y a toujours un scandale. Parce que si on pense aux textes des rappeurs américains aux États-Unis, mais ils parlent vraiment que... Tranquille. Voilà, c'est ça. C'est toujours un problème de genre. Donc, vive Niali, qui aussi, elle aussi un peu de cette façon. Vive Nicki Minaj, vive Iggy Azalea et Lil Kim, la reine, la queen. C'est clair. Donc, les gars, ce que j'aimerais, c'est juste un dernier mot sur ces labels participatifs et comment feront les artistes d'ici pour justement faire comme vous. Le dernier mot, c'est la force, c'est le net, force au net. Suivez-nous sur iScience Music, sur le Facebook, iScience Music, notre site, iScience Music aussi, et puis force au net. Pour pouvoir faire la même chose, Google le marabout. Google le marabout. Crowdfunding, ou bien un site de levée de fonds sur le net, etc. Il y en a plein. Il y en a des Français, il y en a des Anglais. Maintenant, il y a Music Razor en Italie aussi. À vous de choisir, quoi. Et bonne chance si vous le faites, ça peut bien marcher, Inch'Allah. Et puis monter des équipes, faut bosser en équipe, faut monter des gros dossiers administratifs, faut être sérieux dans le travail si on veut y arriver. C'est pour ça que Corinna est là. Et puis voilà, il n'y a que ça à faire. Merci à vous, Aïcha, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Chiara, je te laisse dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, je vais saluer tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. J'espère qu'ils ont aimé déjà la participation de iScience et aussi ce qu'on a un petit peu décrit. Donc, chacun maintenant a liberté de créer. Donc, j'espère que ça va aider vraiment les jeunes artistes qui n'ont pas encore la possibilité de s'exprimer comme ils voudraient. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, merci à ma maman pour ce magnifique haut, Abi Fashion. Merci beaucoup de m'avoir habillée. Merci à Tata Fadla aussi pour la coiffure. Tu es notre maman à toutes et à tous ici dans cette télé. Et puis, bonne fête à maman Fatim, la maman de notre photographe attitré. Passez une très très bonne journée en compagnie des programmes de la télé Futur Média et à lundi prochain dans cette ouïe. Au revoir. Now watch me do my zonto, we walk over the pages. Now what you do, my zonto,